C'est un drame irréversible qui se joue sous nos yeux, le pillage des mers africaines. Renan Coquin et Maxime Delisle en ont fait une bande dessinée, Pillage aux éditions Delcourt Ancrage. Bonsoir Maxime Delisle. Bonsoir. Vous êtes coordonnateur de l'International Panel for Ocean Sustainability, une organisation internationale qui reconnaît que la science et la décision politique pour un océan durable. Qu'est-ce qui vous a convaincu à faire cette bande dessinée ? J'ai passé quasiment un an sur les bateaux de l'ONG Sea Shepherd, et donc j'étais en première ligne pour voir ce qui se passait en mer. En Afrique, j'ai passé beaucoup de temps au Bénin et au Gabon, à voir la pêche illégale en partie, et puis la pêche légale qui, elle aussi, a des impacts désastreux sur l'environnement, sur les fonds marins, sur les espèces animales, et en effet rebond sur les populations locales. Et pourquoi en bande dessinée ? La bande dessinée, c'est un format qui permet de mettre en image dans un livre des messages qui sont forts et des messages aussi d'espoir. Ça permet d'allier à la fois le récit où on raconte des histoires d'amour, de bataille, et aussi du documentaire. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette BD qui est du docu-fiction, inspiré de ce que j'ai vécu, et puis des parties documentaires pour comprendre vraiment pourquoi l'océan est important et pourquoi il va pas bien. Tout à fait, agrémenté de points pédagogiques, de chiffres. On apprend par exemple que 17 000 chalutiers chinois et européens ratissent les mers du continent. Et vous écrivez que les revenus des licences sont censés nous permettre de développer notre propre flotte, de former nos marins, de construire des infrastructures portuaires. Mais ça, c'est la théorie. La pratique est plus complexe. Quelle est-elle alors, cette pratique ? La pratique, c'est qu'il y a donc des milliers de chalutiers, des milliers de bateaux qui sont en train de vider les eaux. C'est à la fois... et au-delà de ça, il y a des milliers de pirogues et des bateaux qui sont aussi européens. Ce qui se passe, c'est que c'est très compliqué de contrôler les océans. L'océan, c'est très vaste, c'est gigantesque. Et donc les moyens qui sont mis en place par les licences, ils sont totalement insuffisants. Donc le prix que payent les Européens en particulier pour avoir le droit de pêcher dans les eaux africaines est totalement sous-dimensionné. Et ça donne pas les moyens aux pays africains d'avoir des polices des pêches qui ont les moyens d'aller en mer pour contrôler les bateaux, pour savoir les bateaux légaux, est-ce qu'ils arrivent vraiment à pêcher les quotas auxquels ils ont droit, et puis aussi d'aller inspecter les bateaux illégaux. Parce qu'il y a quasiment 30% de la pêche en Afrique qui est illégale. Et donc il faut aller pour chasser ces bateaux illégaux. Et c'est tout un système de corruption que vous démontez. Comment vous avez réussi à avoir autant de détails, de précisions sur les dialogues, par exemple, quand on déjà, c'est du docu-fiction, donc les dialogues sont inventés. Oui. Ensuite, le travail, il y a beaucoup de journalistes qui ont documenté ce qui s'est passé en termes de corruption. La corruption, c'est quoi ? C'est des armateurs à la pêche qui achètent illégalement ou qui soudoient des fonctionnaires pour avoir des licences alors qu'ils n'ont pas le droit. Et ensuite, ce qui est compliqué, c'est qu'une fois qu'on a une licence, personne ne contrôle ce qui se passe en mer. Et donc on peut pêcher beaucoup plus que ce dont on a le droit. Et surtout, il y a des impacts sur d'autres espèces. Quand on pêche au chalut, on prend pas que des poissons qui sont destinés à la consommation humaine, on prend aussi des baleines, on prend des requins, on prend des tortues, on prend plein d'espèces protégées qui sont en train de s'effondrer. Sur les requins, il y a 90% des requins qui sont en train de s'effondrer parce qu'ils sont pris dans les filets. Sur les baleines, c'est une espèce protégée. Ce qu'on montre un peu dans la bande dessinée, c'est que les baleines sont aussi prises dans les filets, des filets gigantesques des thoniers européens. Et on n'y pense pas, mais l'esclavage moderne, c'est ça. Aussi, vous dites qu'il y a 130 000 pêcheurs esclaves dans le monde, 100 000 morts par an dans le monde. Ce sont les nouveaux colons, dites-vous. Ouais, c'est vraiment la face très sombre de ce qui se passe en mer. C'est l'exploitation non pas uniquement des animaux, mais aussi des humains. Sur les bateaux, partout dans le monde, il y a des marins qui sont souvent des marins internationaux. On voit beaucoup de personnes qui sont d'Asie du Sud-Est, qui partent et qui sont embarqués pendant 1, 2, 3 ans, sans voir leur famille, parfois sans débarquer, et qui sont totalement exploités. Ce qu'on montre dans la BD, c'est une histoire vraie que j'ai vue, c'est un marin philippin qui a 20 ans, qui a été piqué, qui commençait à avoir la gangrène, et le commandant ne voulait pas retourner à terre, même s'il savait que son marin allait soit perdre sa jambe, soit perdre la vie. Il voulait d'abord remplir ses cales, avoir son butin, et ensuite, si possible, rentrer avec le marin pour l'emmener à l'hôpital. On voit aussi comment tout ce mécanisme de pêche illégale est à l'origine de l'immigration, comment les pêcheurs africains deviennent des réfugiés écologiques. C'est ça aussi que vous vouliez souligner. Ouais, ça c'est vraiment un des messages hyper importants de la bande dessinée, c'est que la demande européenne ou la demande asiatique, l'impact direct, quand il y a des Français qui mangent des sushis, qui sont nourris avec de la farine de poisson qui vient d'Afrique de l'Ouest, ou qui mangent des thons qui viennent directement d'Afrique de l'Ouest,
En effet papillon, directement, la conséquence, c'est de la migration. Parce qu'on met des milliers de personnes, des milliers de marins au chômage et aussi des milliers de femmes transformatrices. Parce que les eaux sont vidées et donc toutes ces personnes sont au chômage. Et donc ils n'ont plus le choix que d'une chose, c'est de faire la migration soit régionale, soit internationale derrière. La solution, ce serait quoi? De manger moins de poissons du coup? La solution, elle est très simple, c'est de la sobriété et de ce qu'on appelle de la pêche écologie. Sobriété, c'est qu'il faut manger beaucoup moins de poissons, en tout cas en Europe. On est en surconsommation de protéines animales, donc c'est très simple, il faut réduire. Et ensuite, sur la pêche qu'on veut faire, c'est comment on peut réglementer par les États, avoir une pratique qui réduise les impacts, que ce soit sur les fonds marins, sur les espèces protégées, les impacts carbone. Les scientifiques, depuis très longtemps, alertent. Les solutions, elles sont là. Ce qui est magique avec l'océan, c'est que c'est un espace qui est très résilient. Si on laisse l'océan tranquille, les poissons y reviennent. Il faut juste qu'on le laisse respirer. Mais est-ce que parfois vous ne vous dites pas que c'est un combat perdu d'avance? Non, c'est pas un combat perdu d'avance. L'exemple, c'est ce qui s'est passé en Europe. En Europe, dans les années 90, on était au bord du précipice. Les stocks étaient totalement effondrés. Et la Commission européenne a pris des mesures drastiques. Et 30 ans après, les signaux sont pas encore verts, mais on va vraiment vers du moins mal. Donc c'est possible. Maxime Delisle, merci, je rappelle. Donc le titre de votre bande dessinée, Pillage, aux éditions Delcourt, Ancrage, BD qui sort demain. Oui, ça sort demain. Et j'ajoute que vous pouvez retrouver un dossier complet sur les accords de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal sur notre site internet tv5monde.com. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite de programme à vous tous sur TV5 Monde.